Bonjour et bienvenue dans l'épisode 3 du podcast Ta maladie chronique. Aujourd'hui, je vous propose d'aller voir un peu plus en profondeur la maladie de Crohn. J'ai pu recueillir ces dernières semaines des témoignages et je vais simplement vous résumer globalement ce qu'il en est ressorti pour vous faire comprendre la détresse des patients et des patientes, mais aussi leur vécu face à cette maladie, comment le diagnostic a pu être posé, à quel point il a été difficile, quelles sont les astuces de ces personnes pour vivre un peu mieux avec cette maladie de Crohn. Nous allons d'abord commencer par resituer. La maladie de Crohn, c'est une maladie chronique et inflammatoire qui touche le système digestif de manière générale, de la bouche jusqu'à l'anus. Elle peut donc être sur un terrain très vaste. Elle se différencie de sa cousine qui est la rectocolite hémorragique qui elle va plutôt toucher le bas du système digestif et le rectum notamment. Dans la maladie de Crohn, on a souvent des grosses douleurs digestives, des lésions, des saignements au niveau rectal, des douleurs pour aller à la selle, des douleurs digestives et puis des douleurs un peu n'importe quand finalement. On reconnaît les lésions par leur caractère très inflammatoire et parfois très profond. On va avoir comme des coupures. Et d'ailleurs, les personnes qui sont atteintes de la maladie de Crohn ont tendance à comparer la douleur de certaines lésions à des coupures sur lesquelles on mettrait par exemple du vinaigre ou du jus de citron. Bon, je pense que vous voyez à peu près ce que ça fait juste en étant sur un doigt, une main ou même un bras. Alors imaginez en interne, dans des organes vitaux, dans des organes qui nous permettent de vivre au quotidien et d'évacuer correctement au quotidien. La maladie de Crohn peut être assez invalidante puisqu'en plus des douleurs, elle va provoquer notamment des envies urgentes d'aller à la selle qui sont vraiment irrépressibles. On ne peut pas les contenir et on a besoin d'avoir accès aux toilettes immédiatement pour éviter l'accident. Malheureusement, dans notre société actuelle, c'est toujours un peu tabou de parler de toilettes, de digestion, de selle, de tout ce qui va s'évacuer par cette zone très intime. Et malheureusement, beaucoup de personnes ne comprennent pas le caractère urgent de la maladie parfois. C'est comme ça que certaines personnes se sont vues refuser récemment les toilettes dans des commerces et ont dû aller faire sur le parking ou se sont tout simplement fait dessus. Au quotidien, la maladie de Crohn peut avoir des conséquences assez désastreuses. On peut parfois avoir besoin de recourir à la chirurgie, parfois conservatrice. Parfois, on va enlever un organe en entier. Parfois, nous allons seulement enlever quelques centimètres pour enlever les lésions, un peu comme dans l'endométriose digestive d'ailleurs. Mais parfois, on va enlever le côlon, le rectum, l'anus, et on va devoir du coup porter une colostomie à vie. L'enjeu de cette maladie, encore une fois, comme dans beaucoup de maladies, c'est qu'elle a tendance à être invisible finalement. On ne va pas forcément annoncer dès notre arrivée dans un lieu que l'on a la maladie de Crohn ou on ne va peut-être pas soulever notre t-shirt pour montrer qu'on a une stomie. Et les personnes autour de nous ont tendance à minimiser légèrement, mais le corps médical également. C'est comme ça que beaucoup de personnes, surtout des femmes, atteintes de la maladie de Crohn, ont eu une errance diagnostique parfois de dizaines d'années avant de pouvoir avoir de vraies réponses et des traitements appropriés. Non, mais madame, vous stressez, c'est pour ça que vous avez mal au ventre. Oh, vous mangez peut-être un peu trop de laitage, de gluten. Non, mais je pense vraiment que vous êtes trop angoissée. Et puis, essayez de vous trouver des maladies, ça vous angoisse encore plus. Il faudrait peut-être se focaliser sur autre chose, vous verrez tout de suite ça ira mieux. Faites du yoga, relaxez-vous, prenez un spasfon. Bon, si vous y tenez vraiment, je vous prescris une coloscopie, mais moi je vous le dis, il n'y a pas d'inflammation sur la prise de sang. Moi, je pense que vous avez simplement le syndrome de l'intestin irritable. Et ça, c'est l'alimentation et le stress qui rentrent en compte pour régler le problème. Mais ça m'étonnerait qu'il y ait une maladie de Crohn. Voilà ce que beaucoup ont entendu. J'en fais partie.
J'ai entendu ça aussi pendant un bon moment avant d'aller creuser un peu plus. Et on reste avec nos symptômes pendant un long moment aussi et on reste sans traitement. La maladie peut donc prendre du terrain, évoluer, sans les traitements adéquats. Et une fois qu'on est diagnostiqué, on est souvent déjà dans un état assez critique, que ce soit psychologiquement ou physiquement. Une fois le diagnostic posé, tout va très vite. On va mettre en place souvent, en première intention, des corticoïdes. On va essayer aussi de repérer simplement les aliments qui peuvent nous déclencher des poussées, des crises, des troubles digestifs importants. On va essayer de composer avec tout ça. Et puis si ça ne suffit pas, si on est toujours en crise, si on est toujours douloureux ou douloureuse, on va opter pour des traitements un peu plus lourds, des immunosuppresseurs comme le méthotrexate ou la biothérapie, ou de la cortisone à plus haute dose, à dose immunosuppressive. Parce que la maladie de Crohn a un caractère de maladie auto-immune. Donc on va essayer de neutraliser certains anticorps qui font un peu mal leur boulot, ou du moins le font un peu trop parfois, pour contrer l'évolution de la maladie et ses manifestations cliniques. Les traitements sont assez lourds, parfois mal tolérés, parfois inefficaces. Et parfois la chirurgie est absolument inévitable dans la maladie de Crohn selon son avancée et selon la bonne réponse ou non au traitement. Vous l'aurez compris, la maladie de Crohn, comme peut l'être l'endométriose, est toujours assez mal connue, assez taboue. On touche à des sphères vraiment intimes, à des organes qui sont considérés presque sales, très très tabous encore une fois, et on a tendance à avoir du mal à s'exprimer dessus. C'est pour ça que j'ai voulu faire une partie de ce podcast vraiment axée sur cette maladie de Crohn pour laisser la parole aux personnes qui ont beaucoup de difficultés dans le diagnostic et dans l'acceptation de leur maladie parce que la société ne la facilite pas du tout. Le problème aussi de la maladie de Crohn, c'est que ces manifestations peuvent se confondre avec d'autres pathologies. Comme je vous le disais, beaucoup ont eu d'abord un diagnostic de syndrome de l'intestin irritable. Certaines qui ont de l'endométriose vont avoir un Crohn qui va se cacher sous des lésions, par exemple, d'endométriose digestive, ou alors on va tout mettre sur le dos de l'endométriose. L'inverse marche aussi, bien sûr. On peut aussi la confondre avec la rectocolite hémorragique. C'est un vrai parcours du combattant, encore et toujours, que ce soit avant le diagnostic, pendant, après, avant la mise en place du traitement, après la mise en place du traitement. Si vous avez des choses à ajouter, des témoignages, si vous voulez partager votre ressenti, votre vécu avec cette maladie de Crohn, n'hésitez pas à commenter juste en dessous de la vidéo du podcast et n'hésitez pas à me solliciter si vous voulez témoigner pour une autre pathologie, si vous avez une idée d'une pathologie que vous aimeriez voir dans ce podcast, qu'on pourrait aborder, qui est peut-être un peu méconnue. À vous de me dire ce qui vous ferait plaisir. Ce podcast est fait par les patients et pour les patients malades chroniques. Merci à vous de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.